cours est dédicacé pour la Refoua Shlema de Eliou Amram, Ben Raymond Rebecca, Ben Rafashim, qui l'envoie une Refoua Shlema rapide et complète. Amen. Chers amis, donc on est aussi en Zoom, on est avec nos classes ici à la Yeshiva, quelques Shamon Avrechim, et en plus donc ici quelques dizaines de personnes qui nous écoutent en Zoom. Alors on m'a demandé de parler environ une demi-heure, un peu plus peut-être. J'ai proposé de parler de l'actualité parce que je suis extrêmement étonné à quel point les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On vit des événements absolument extraordinaires. On devrait tous soit danser de joie, à la fois pleurer, à la fois faire tchouva, prier. Je vais expliquer pourquoi. Personne de sensé ne peut dire que le corona, c'est un événement comme ça qui est venu, qui partira, et puis bon, ça n'a pas fait grand-chose. L'hémisphère sud du globe est encore en train de souffrir énormément du corona. En Amérique, il y a encore des milliers de morts. En Australie, Melbourne, une ville de 5 millions d'habitants qui a été confinée. Et peut-être la seule exception au monde, il semblerait, un pays entier, il y a eu un peu en Chine une deuxième vague, mais un pays entier qui est confronté à une deuxième vague, Israël. Deuxième vague virulente. Baruch Hashem, il y a peu de mortalité, même très peu, c'est miraculeux d'ailleurs, incompréhensible. J'ai encore entendu aucune explication logique à cela, pourquoi il y a tellement peu de mortalité. Au niveau de la contamination, hier, c'était 1898 contaminés en une journée. C'est de loin beaucoup plus que ce qu'il y avait dans les pires jours de la première vague. Or, on sait que Dieu gère le monde. Qu'est-ce que Dieu veut? Et spécialement, qu'est-ce que veut d'Israël pour avoir amené une deuxième vague? Il y a un midrash très connu qu'on a cité à l'époque, Shir HaShirim Rabbah, c'est donc le midrash Rabbah, le midrash le plus connu que nous avons, qui a été écrit il y a 1800 ans. Donc sur Shir HaShirim, chapitre 2, il dit que juste avant, le terme du midrash, c'est Samour Lebiat HaMashiach. Juste avant que vienne le Mashiach, Dieu envoie une grande épidémie dans le monde entier. On y est. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire connue, une épidémie dont l'impact était aussi grand. Les gens me disent, oui, il y a eu la grippe espagnole. D'abord, au niveau des morts, ce n'était pas la même chose. Enfin, il me semble. En tout cas, au niveau de l'impact international, ça touche le monde entier. Et maintenant, les pays sont en train de s'effondrer. Quelqu'un m'a envoyé cette semaine, d'accord, toutes les boîtes qui sont en train qui composent le bilan en Occident. C'est terrifiant. Et c'est que le début. C'est terrifiant. Donc, c'est quelque chose qui a un impact énorme. C'est pas normal. Le Midrash nous dit, ça sera juste avant que Mashiach vienne. Pourquoi Dieu envoie le corona? D'abord, en général, après on verra spécialement pour la deuxième vague en Israël. En ce qui concerne le monde, comme je dis, quand Mashiach vient, c'est un dévoilement de Dieu. Total, qu'il est le maître incontesté de l'univers. Comme explique Rachid dans le verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, aujourd'hui notre Dieu, Elokeinu. On demande qu'il devienne ce même Hashem Echad, un que tout le monde reconnaîtra qui est le Dieu. Ce qu'on dit dans Alun Shabbat, que tout le monde, tous les genoux vont se fléchir, vont se courber, vont se prosterner devant Hashem, tout le monde reconnaîtra son éternité. Ce sont les grandes prières de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'est ça le but de l'univers. Maintenant, Dieu prépare le monde à cela. Il veut que tout le monde reconnaisse que c'est lui le maître incontesté du monde. Or nous, même les juifs pratiquants, bon, il y a Dieu, on croit en Dieu, c'est déjà bien, d'accord, on sert, on prie, on tue la Torah, on fait des mitzvot, etc. Mais bon, il y a Dieu. Puis il y a aussi mon compte en banque, il y a ma voiture, il y a, quand je suis malade, ben, il y a les médecins, il y a les hôpitaux, il y a la politique, il faut aller pour... on vote, parce qu'on pense que la politique, on agit, etc. Tous ces piliers sur lesquels chaque être humain compte, Dieu est en train maintenant de les raser, l'un après l'autre. L'argent, patatras, crise économique. Les gens qui avaient des fortunes, ils n'ont plus rien. Je connais des gens comme ça. Terrible. Le corps médical, on avait une confiance relative dans les hôpitaux, le corps médical. Mais on a vu, mais c'est scandaleux. Les méga-pharmes
qui menace les médecins, qui donne des médicaments, qui aident les malades plus que tous les autres médicaments. C'est aberrant. On ne peut plus faire confiance en eux. Moi, je savais. J'ai un élève, il y a une quinzaine d'années, il était chez nous, au Hachem, bien avancé. Avant, il était journaliste en pharmacologie. D'accord? Donc, dans les super grands revues pharmacologiques, il a démissionné. Pourquoi? Il a reçu des pressions énormes de raconter des histoires, des bobards sur les médicaments pour qu'ils se fassent mieux vendre. Il était honnête. Il a arrêté. Mais ça continue. Raoul de Marseille, d'accord? Ils ont fait, dans une des revues les plus prestigieuses, ils l'ont attaqué en nom de certains. Il a fait une recherche. Qui est le journaliste qui a fait cela? Il a accusé qu'il reçoit beaucoup d'argent, il a prouvé qu'il reçoit beaucoup d'argent des boîtes qui étaient intéressées à faire des vaccins contre le corona, etc. Et Baruch Hashem, le journal, était tellement prestigieux qu'il ne peut pas se le permettre. Ils ont fait des excuses à M. Raoul d'avoir raconté des histoires sur lui. Mais s'il n'avait pas le courage de faire cela, et qu'il avait une audience, tout ça, mais il aurait ratatiné. Des menaces de mort, il a reçu. Et d'autres aussi. Donc on peut faire confiance au corps médical. Les politiciens, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. En tout cas, en Israël, ici, maintenant, c'est la fin du gouvernement. On voit, au lieu de s'occuper comme il faut bien de l'État, ils sont en train de se chamailler, chacun pour son siège, etc. La plus grande spécialiste en épidémiologie ici en Israël, elle a démissionné et dit vous faites rien du tout, on ne peut pas travailler comme ça. Elle a démissionné. Donc la politique, ratatinée. L'argent, ratatiné. Le corps médical, ratatiné. Et beaucoup de souffrance. À part cela, moi je me occupe du grand public, je connais d'autres personnes, tout le monde reconnaît qu'actuellement il y a une recrudescence de la souffrance personnelle des gens, c'est terrible. Ou les problèmes d'argent, les problèmes de santé, les problèmes psychologiques, les problèmes éducatifs, les problèmes de shalom bayit. Partout que tu te tournes, il y a de la souffrance, on ne sait pas quoi faire. La Gemara dit, avant que Mashiach vienne, il y aura des souffrances dans les maisons, il y aura des problèmes de shalom bayit, la belle-fille qui se lève contre sa belle-mère, etc. Toute une liste de choses. Et à la fin, on dit, c'est écrit comme ça, En ano lisha en, on ne peut compter, Ela al Avinu Shebasham, que sur notre Père qui est dans le ciel. Hachem veut amener Mashiach, et veut qu'on reconnaisse que c'est lui le boss, c'est lui le maître, c'est vers lui qu'il faut lever les yeux. Alors il accule le monde entier à une situation où tous les piliers sur lesquels tu comptais, chacun il compte sur ses petites choses, tout ça. Dieu nous met dans une situation, maintenant on est obligé de lever les yeux. Et plus tard on le fera, à la fin c'est lui qui va gagner. Ou on comprend vite, on lève les yeux rapidement, ou bien t'as pas compris, bon on va continuer, là, à la fin. Tout le monde cède à la torture, d'accord? À la fin on devra tous lever les yeux, Bezrat Hashem. Ça c'est pour le corona en général, ce qui se passe dans le monde. En Israël. Pourquoi une deuxième vague? Qu'est-ce qu'on a fait? Rabbi Nachman de Braslav avait dit que dans le monde, Dieu a une action de providence générale. Mais en Israël, c'est une providence spéciale. Il n'y a rien qui est naturel. Tout est surnaturel. Alors pourquoi Dieu, qui est censé nous aimer, nous protéger de façon surnaturelle, amène une deuxième vague? En plus, il fait que les gens de l'État ont perdu la boule et qu'ils ne sont pas capables de gérer cela. C'est complètement anormal. C'est phénoménal comment Dieu gère le monde. Phénoménal. Comme j'expliquais dans quelques minutes, on est au bord d'une guerre mondiale. Et nos ennemis veulent que le peuple d'Israël disparaisse. C'est écrit qu'à la fin, Dieu va venger le sang juif qui a été coulé qui a été déversé de façon non légitime, et va se venger de nos ennemis. C'est écrit que nos ennemis se vengeront, ils diront, si maintenant de toute façon on est cuit, on ne va pas mourir tout seul. On va se venger d'Israël et ils mourront avec nous. C'est le dernier verset de Yoël. Yoël, c'est 4 chapitres du prophète Yoël, un très très grand prophète, c'est le fils de Shmuel Hanavi. Et tous ces chapitres, 4 petits chapitres, parlent de la Géoula. Le dernier verset dit comme ça, Veniketi damam loniketi. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Vachem shochen betzion, et Dieu demeure à Sion. Demande les commentateurs, où est le rapport en début du verset et à la fin du verset? Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé, et Dieu demeure à Sion. Il n'y a aucun rapport. Explique oui. Parce que lorsque les ennemis verront que maintenant Dieu est en train de venger, que c'est fini pour eux, ils vont se dire on ne va pas crever tout seul, ils voudront nous exterminer. Alors Dieu leur dit n'ayez pas peur. Vachem shochen betzion, Dieu demeure à Sion et nous protégera. Il y aura la présence divine.
il y a un truc qui s'appelle le dôme de fer. Ça, c'est la gnognotte. Il y aura le dôme de Shrina, le dôme de présence divine qui va nous protéger. Comme nous protège jusqu'à jour, on vit des miracles extraordinaires en Israël. Sans cesse. Ça sera vraiment quelque chose de grandiose. Pour ça, il y a une condition. Dieu doit faire demeurer sa présence en Israël. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des péchés. Les péchés font fuir la Shrina. Pourtant, il y a une seule fois dans la Torah où c'est marqué, tu feras un type de péché, Veshav Macharecha, Dieu, il va partir. Il te quitte. Il fuit. Quel péché? Velo ire becha ervat davar. Dieu ne verra pas en toi une nudité. Veshav Macharecha. Et il fuira. La présence divine, une seule fois, c'est marqué. Tous les péchés font fuir la présence divine, mais il y a un truc, c'est insupportable. C'est la débauche sexuelle. D'ailleurs, quand Bilham veut maudire le peuple d'Israël, il n'arrive pas. Et il bénit. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence divine qui protège. Alors il dit à Balak, il y a un truc que je te donne, c'est le système D. Elohim shel Elu sonezima. Le Dieu de ces gens-là, il a la haine de la débauche sexuelle. Envoie les filles débaucher les pauvres garçons juifs. Elles débauchent. 24 000 morts. Et c'est pas ça. Dieu a dit, ce n'est pas l'acte de Pinchas. J'aurais exterminé Am Israël dans ma colère. Ce n'est pas eu l'acte de bravoure de Pinchas. C'était fini. Plus Israël, plus Abraham Israël qu'on a promis, plus Moshe Rabbeinu, rien. Voilà, terminé, zip. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Débauche sexuelle. Comment Dieu peut-il amener la Shrina en terre d'Israël alors qu'il y a les plages mixtes, il y a les discothèques mixtes, il y a les soirées débauches, il y a les maris qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris, il y a la nudité dans la rue, il y a les restaurants, il y a les cinémas, les piscines. Alors les orthodoxes font attention, mais il y a une majorité du peuple qui n'est pas orthodoxe. Et maintenant en été, surtout après confinement, bah alors on va s'éclater là, ça fait 3-4 mois qu'on n'a pas pu sortir, là on va se venger tout ce qu'on a pu faire durant toute cette période-là, en printemps. Maintenant c'est l'été est venu, on va faire la bamboula. Hachem dit, Vachem shochen betzion, Dieu demeure à Sion, je dois mettre ma shrina. Je vais amener un corona qui n'est pas trop mortel. Donc, face à la menace pour l'économie de faire un confinement total, les gouverneurs du pays ne vont pas dire on fait confinement total. Là, ils parlent de faire un confinement que vendredi et Shabbat, les jours de congé. Très bien, d'accord. Ou le jour de plus de débauche, les jours de congé. La semaine, on travaille. Donc Dieu va amener comme ça une sorte de corona qui n'est pas trop mortel. Donc, s'il y avait beaucoup de morts, ils auraient dit on ne peut rien faire. Mort ou économie, mieux vaut une économie faible plutôt que des morts. Donc il y aurait confinement total. Donc il y a peu de morts. Il y a énormément de contaminés. Donc tout le monde panique. Alors qu'est-ce qu'il a dit Bibi Netanyahou, il a dit tout ce qui est divertissement, on coupe. Plus de plage, pas de gay pride, plus de piscine, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de discothèque, plus de soirées débauche qu'on ne peut pas réunir, même un mariage, 50 personnes maximum, et même le type qui veut tromper sa femme en douce, ou la femme qui veut tromper son mari en douce. Aujourd'hui, il y a un traçage du service de renseignement. On voit où tu es sans cesse. Tu trouves une lettre, tu étais l'autre jour là-bas, tu étais où? Le type est rougi, là, c'est un problème, d'accord? Tu ne fais plus rien. Terminé. Terminé. Même quand nous, orthodoxes, on va dans la rue, puis il y a une femme qui passe, il ne faut pas la regarder, mets tes yeux, hop, il suffit une seconde pour regarder comment elle est. Voir si vraiment il ne faut pas la regarder. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Elle a un masque. D'accord? C'est marqué qu'avant que ma chère vienne, Pnei Ador que Pnei Akelev. La face de la génération est comme la face du chien. Ils ont tous des muselières, d'accord? Ça ressemble à des chiens. Qu'est-ce que tu as à la regarder là? Il n'y a plus rien à voir, d'accord? Une bonne femme, tu regardes le visage. Après, tu regardes le corps, tu regardes le visage, d'accord? C'est comme ça. Quand quelqu'un rentre, je vous ai raconté ça. Quand une bonne femme qui rentre, et les hommes et les femmes, comment ils font? Dès qu'elles rentrent, ils font tic, tic, tic. Tic, les yeux, ils regardent le visage, après ils regardent le corps, après ils remontent le visage, d'accord? Maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. Il y en a encore des tordus qui regardent, mais ça beaucoup, je peux pas donner des chiffres, mais je pense qu'au niveau de la Lo'ire Bechar, Dieu ne verra pas une nudité en toi, ça a descendu au moins de 98%. Parce qu'Hachem veut amener sa Shrina et nous protéger. Le Gaon de Vilna écrit au nom de Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, c'est donc une partie du Zohar qui était écrite un peu plus tard par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit qu'il y aura quatre
étape à la Géoula. Première étape, Pessah, on sortira de Galout. Deuxième étape, Rosh Hashanah, ça sera Gmar Din Boevel Hashem, la fin de la sentence contre les ennemis de Dieu. Après Shavuot, Kibbutz Galouyot, tous les Juifs reviennent en terre d'Israël, et après à Sukkot, construction du troisième temple. Je pense que nous sommes qu'on a commencé. Je peux me tromper. Tout ce que je dis maintenant peut être faux. Qu'on est avant que Mashiach vienne, c'est clair. Quand il viendra, je ne sais pas. Mais il semblerait qu'on est maintenant dans la phase qui y a entre première étape et deuxième étape. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Nissan, c'est-à-dire qu'en Nissan, on sortira de la galoute, de l'exil. De quel exil? De quel exil? Quoi? Est-ce qu'il y a encore dans le monde des Juifs qui sont sous tutelle de Goïm, qui souffrent? Il n'y a plus. Même en Iran, il paraît qu'ils ont une synagogue, trentaine de synagogues, ils ont liberté de pratiquer la Torah comme ils veulent. Il y avait la Russie, mais le mur de Berlin est tombé, terminé. Il n'y a plus de galoute, qu'on appelle chez Boud Malchouyot, l'esclavage parmi les nations, c'est terminé. Il y a une deuxième galoute. Et cela est écrit clairement dans le Zohar, les écrits, il parle qu'après qu'il y aura l'exil parmi les nations, il y aura l'exil parmi le Erev Rav. C'est quoi Erev Rav? Des Juifs anti-Torah, des haïsseurs de Torah, des haïsseurs de Dieu, du Dieu d'Israël. Et il y en a, hélas, qui tiennent beaucoup les médias en Israël. Il y avait deux grands piliers, deux grands généraux du Erev Rav. Pendant 1 an et demi, ils ont empêché, ils ont dit on préfère se mettre avec les Arabes, ils sont alliés aux Arabes pour pas qu'il y ait les orthodoxes au gouvernement. Il y avait un danger terrible. Pendant presque 1 an et demi, ils ont tenu comme ça l'État d'Israël. En Nissan, miracle. Miracle. Les politiciens ont dit on ne comprend pas, miraculeux. Ils ont été mis dehors, avec un coup de pied. Dehors, Lapid et Lieberman. Fini, on n'entend plus parler d'eux. Pendant 1 an et demi comme ça, 1 an et 3 mois, ils tenaient l'État d'Israël. Pas de gouvernement, on fait encore élection, et encore de ça, et encore troisième fois. C'est ça qu'on est sorti de Galout, au mois de Nissan. On est sorti d'exil, du Erev Rav. C'est ça l'exil qu'il y avait. Maintenant terminé, Baruch Hashem. Les orthodoxes sont au gouvernement et ils tiennent bien, comme il faut. Donc on attend, si je ne me trompe pas, je répète, si je ne me trompe pas, je me trompe toujours, on attend pour Rosh Hashanah le deuxième acte qui est fin de la sentence des ennemis de Dieu. Je vous ai dit que c'est écrit dans le Midrash, il y a 1800 ans, que juste avant que Mashiach vienne, Dieu envoie une épidémie. Il y a aussi un autre, juste avant que Mashiach vienne. Samour Beata Mashiach. Il est où? Il est dans Tosfot. Traité Avodazara, page 2, recto, verso. D'accord? Le Hamoud-Bet, verso. Là-bas, Tosfot dit, juste avant que Mashiach vienne, Samour Beata Mashiach, Paras Nofelet Bide Romi. La Perse doit tomber dans les mains de Rome. La Perse, c'est l'Iran. Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. Ce n'est pas forcément Rome en Italie. C'est le dirigeant du monde occidental. Aujourd'hui, c'est l'Amérique, qui d'ailleurs a beaucoup d'emprunts à la culture romaine. L'aigle romaine, c'est l'emblème des États-Unis. Les sénateurs, le Sénat, c'est toutes des notions de la Rome antique. Il faut qu'il y ait une guerre entre l'Amérique et l'Iran soit vaincu. C'est la deuxième fois où c'est marqué, juste avant que Mashiach vienne. Si on a un grand ennemi aujourd'hui, qu'on parle des ennemis de Dieu qui doivent, normalement, la sentence soit à Rosh Hashanah, le plus grand ennemi qu'on a, c'est l'Iran. L'Iran, Ahmadinejad avait dit à l'époque, la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Et ils s'adonnent à cela à fond. Ils veulent leur bombe atomique, ils sont prêts à aller contre le monde entier, leur économie est complètement ratatinée, tout ça pour avoir la bombe atomique contre nous. Ce n'est pas pour simplement qu'on ait une bombe atomique et on ait une puissance mondiale. Contre nous, avec des missiles très dangereux et surtout une plateforme iranienne au Liban, Hezbollah en français, Hezbollah en hébreu, avec au moins 150 000 missiles, dont certains extrêmement précis, extrêmement meurtriers. C'est une menace terrible. Si on a eu le premier juste avant que Mashiach vienne du Corona, il faut qu'on ait le juste avant que Mashiach vienne, que l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique. Et moi, ça fait depuis Pessah que j'attends. Alors c'est quand ce deuxième juste avant que? J'espérais que ça arrive pendant Parashat Balak. Pourquoi?
que dans Parashat Balak, il est écrit, on parle de cette guerre. 4 fois dans les écrits, on parle de cette guerre entre l'Iran et l'Amérique. La fois on en parle dans la Torah elle-même, c'est le prophète Bil'am qui, quand il raconte la fin, le dernier verset qui parle de la fin des temps, il dit « Vitsim yad Kittim », des flottes armées militaires sortiront de Kittim. Kittim sont les îles éloignées occidentales, donc l'Amérique, viendront contre Achour. Achour, c'est le pays d'Assyrie, c'est l'Irak. Et à l'époque, lorsque Bush est parti faire la guerre du Golfe, la deuxième, il a appelé Jacques Chirac, lui dit « Viens, joins-toi à moi, je suis en train de faire Gog ou Magog en Orient ». Comme ça, le journal Express a annoncé en 2009. On était déjà au courant, d'accord. Chirac, il dit c'est quoi Gog ou Magog? Il a dû se renseigner chez Henri appelé Rav Citruc et d'autres théologues, etc. De quoi il parle? Bush, c'est un évangéliste, il lit la Bible. Il dit je vais maintenant faire Gog ou Magog. Il l'a fait, c'était le début, c'était écrit, d'accord. Deuxième acte, que dit le prophète Bil'am, Ve'inu Ever. Ils vont persécuter, après qu'ils ont persécuté les Assyriens, l'Irak, Saddam Hussein. Ratatine est terminée, ils vont persécuter Ever. Ever d'Irachi, le peuple, le pays qui est au-delà du fleuve. Le fleuve, c'est l'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, qu'est-ce qu'on a? L'Iran. Donc, après la guerre d'Irak, le Golfe, on doit avoir une guerre contre l'Iran. C'est écrit aussi dans Daniel, chapitre 2, dans le rêve que fait Nabucodonosor, là-bas, une statue qui se détruit, et là-bas le Malbim explique comment ça aura lieu, c'est la fin des temps, et il dit qu'il y aura, les forces occidentales vont venir attaquer d'abord l'Irak, enfin il dit et l'Irak et l'Iran. On ne sait pas dans quel ordre. L'Irak on l'a eu, il ne reste plus que l'Iran. Et une quatrième source que je vais vous citer tout de suite. Donc on a ça, comme dans la Torah c'est écrit, dans Daniel, le Tosfot d'Avodallah qui dit que juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains de l'Amérique, il y a encore une quatrième source que je vais vous citer dans quelques minutes, Binader. Donc j'attendais que ça commence. Je me suis dit, il y a toujours on dit qu'il y a un rapport entre la paracha et ce qui se passe dans l'actualité, dans la semaine de la paracha. J'attends toute la semaine de Balak que ça commence, et rien du tout. Bon, Shabbat passe, je dis, dommage, j'aurais espéré que ça commence. M'appelle mon copain samedi soir, il est au courant de ce qui se passe, il me dit non. Il y a eu déjà 4 explosions en Iran. Tous les 2-3 jours, une fois une explosion. C'était une centrale électrique, après une centrale de gaz. Il m'appelle juste après, c'était la nuit du jeudi au vendredi, ils ont attaqué une centrale atomique. 3 quarts a été complètement balayé. Ils ont dit qu'ils ont 3 ans de retard maintenant pour recommencer à arriver au même niveau de leur progression pour avoir la bombe atomique. On ne sait pas qui a fait ça. Et je vous parle aujourd'hui, on est jeudi, on est le 24 Tammuz, d'accord, en gros, peu importe. Ils en sont déjà à 7 ou 8 explosions. On ne sait pas qui c'est. Boum, ça saute, on ne sait pas comment. Un temps, ils ont dit c'est des agents du Mossad qui mettent des bombes, c'est ridicule, on ne peut pas sauter une usine comme ça. Donc soit des drones, soit des avions, des F-35 furtifs qui sont invisibles, qu'on ne peut pas repérer au radar, j'ignore. Qui nous a dévoilé qui c'est? Les Iraniens eux-mêmes. Le chef des brigades El-Quds, des gardiens de la Révolution, celui qui a remplacé Soleimani, qui a été tué le 3 janvier par les drones américains, il a dit, il y a 2-3 jours, il a dit « Des jours difficiles se préparent pour Israël et l'Amérique ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a très bien compris qui ça peut être entre nous. C'est quoi? C'est la Turquie qui va envoyer ça en Iran, et les Français, d'accord, quoi, les Saoudiens, évidemment, c'est Israël, l'Amérique, ou l'Amérique, ou les deux ensemble. Il me semble que c'est les deux ensemble. Pourquoi? D'abord ce qu'il a dit. Ensuite, Mike Pompeo, l'ancien chef de la CIA, aujourd'hui le secrétaire d'État américain, il est venu il y a quelques semaines ici pour coordonner, d'accord, leur union contre l'influence néfaste de l'Iran, a-t-il dit. Ben voilà, ça, ils ont coordonné pour maintenant que ce soit une attaque qui est coordonnée. Moi, je dis, si c'est comme ça, eh bien, nous sommes rentrés dans Gog ou Magog. Et les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Vous comprenez ce que ça veut dire? 7 fois, des avions israéliens et ou américains bombardent Téhéran, bombardent l'Iran. C'est une déclaration de guerre. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Et les gens vivent pépère ici. Ils sont encore en train de voir où ils vont partir en vacances. Tu rêves. Mais il y aura une réaction iranienne, ça. Ils vont réagir. Ils ont dit que des jours difficiles se préparent. Ils vont réagir. Le jour où réagir. Pourquoi d'abord l'Iran et pourquoi l'Amérique et Israël font ça? Comme ça, des petites bombes, c'est tout. Ils veulent susciter une attaque iranienne pour pouvoir légitimer une grosse attaque, une guerre contre l'Iran. Pourquoi? Trump, dans 3-4 mois, c'est fini. On ne sait pas s'il est réélu. Et lui, ils vont finir avec l'Iran. Bibi, dans 1 an et quelques, on ne sait pas non plus.
Maintenant, on ne sait pas quel président il y aura après en Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique nous donne leur appui. Allez-y, on est avec vous, attaquez. D'accord? Donc c'est le moment ou jamais. Maintenant, on ne peut pas attaquer comme ça l'Iran. Tous les peuples vont commencer à hurler, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bombarde comme ça, on ne sait pas qui bombarde. Ils vont réagir. Le jour où ils réagissent, attaque, machin, etc. Boum, badaboum. Messieurs, il faut commencer à acheter les habits pour Mashiach et se réveiller et faire tchouva. Comment sera la réaction iranienne? J'ignore. Mais, c'est la 4e chose dont je voulais parler. 4 fois où c'est marqué dans le Midrash, il y a le Kul Shimoni, écrit il y a 1400 ans. Qu'il y aura des tensions, c'est marqué, avant que Mashiach vienne, tensions entre tous les peuples. Le roi d'Arabie est en tension avec le roi de Perse, l'Arabie Saoudite. MBS, on l'appelle, Mohammed ibn Salim, d'accord? Le chef de l'Arabie Saoudite. Ils ont la haine de l'Iran et l'Iran a la haine de l'Arabie Saoudite. Le 14 septembre passé, les Iraniens ont fait une attaque surprise avec des drones et ils ont très durement touché les champs pétrolifères saoudiens. Il y a eu au niveau économique, ça fait un down très très grand. C'est un très gros problème au niveau économique. Il n'y a pas eu de réaction encore, ni saoudienne, ni américaine à cela. Attends, le Midrash dit, les deux sont en tension. Va le roi d'Arabie prendre conseil chez Édom. Conseil chez Édom. Édom, c'est l'Amérique. Aide-moi. Aide-moi. La plus grande vente d'armes qu'il y a eu dans le monde, dans l'histoire, elle a eu lieu dernièrement, enfin il y a quelques mois, pour 400 milliards d'armements que l'Amérique va armer l'Arabie Saoudite. Et il y a un pacte d'alliance qui a été signé, je crois, en 1945, que l'Amérique, elle doit aider l'Arabie Saoudite en cas où elle se fait attaquer. Donc, elle se fait attaquer, donc tu dois aider. Donc, le Midrash dit que le roi d'Arabie va prendre conseil chez le roi d'Édom, le roi d'Occident, Trump. Revient le roi d'Iran, de Perse, et détruit le monde entier. Comme ça dit le Midrash. Et tout le peuple de la terre sont terrorisés, tombent leur face par terre, ne savent pas quoi faire. Et Béné Israël sont terrorisés, c'est pas marqué qu'ils tombent leur face par terre. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, je fais pour vous. Est venu le temps de votre Géoula. C'est-à-dire quoi? Que l'Iran détruit le monde entier. L'Iran peut envoyer des bombes atomiques dans le monde entier, jamais de la vie. Mais s'il attaque encore une fois les terrains pétrolifères saoudiens, déjà que la crise économique, elle est déjà ici, on peut dire le corona, il suffit de pas beaucoup, d'accord, tu pousses un peu maintenant, tu as touché les trucs pétrolifères, les champs pétrolifères saoudiens, ça donne un coup de bélier terrible dans l'économie mondiale et tout peut s'affaisser. Je pense, je peux me tromper, et je peux me tromper, mais franchement, regarde ce qui se passe autour de toi. Corona, c'est pas un truc normal. L'économie qui s'affaisse, tout qui s'écroule, tous les piliers sur lesquels compte le monde qui s'écroule. Maintenant, la guerre, on est rentré en guerre, il ne faut pas rêver. On est rentré en guerre, il n'y a pas encore de réaction, mais tu comprends qu'ils les bombardent tous les 2-3 jours, il y a un bombardement. Hier encore, 7 navires iraniens pris tout d'un côté, ils ont pris feu ensemble, comme ça, hein, par hasard, quelqu'un envoie une allumette et hop, 7 navires. Je ne dis pas qu'ils sont de navires de guerre. Certainement, navires de guerre, ce n'est pas des navires de croisière qui sont flambés. Donc ça y est, on est rentré dans Gog ou Magog. On espère que ça finit à Rosh Hashanah. Moi, je dis, le plus tard que ça commence, ça sera mieux. Pourquoi? D'abord, maintenant, c'est par 3 semaines, c'est déconseillé d'avoir un tribunal avec un non-juif. Là, on parle en guerre, là, c'est encore pire. Donc, il faut espérer que ça passe tranquillement. Après, le 15 Av, il y a une remontée très grande de la Shrina. Et bien, Tachem, pendant Elul, avec les Slichot, on fera tchouva. Il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva. Il faut que chacun de nous fasse son bilan personnel. Regarde, qu'est-ce qu'il peut arranger? Ça y est, Mashiach, il arrive. Je peux me tromper, mais j'ai forte chance que je ne me trompe pas, et ça correspond. J'ai encore oublié de vous dire quelque chose. Tout le monde a cru que Mashiach venait au mois de Nissan. J'ai dit, ça se peut, mais ça se peut que non. Ne dites pas après que j'ai dit Nissan, Nissan, Nissan. Les gens disent, Rav Shaya, on ne peut plus le faire croire, il est plus crédible, il a dit Nissan. Je n'ai pas dit Nissan, j'ai dit Nissan, oui, mais peut-être plus tard. D'autant plus que la Gemara dans le traité Rosh Hashanah, elle dit, au mois de Nissan, on a été sauvés, au mois de Nissan, on va être sauvés. Les gens ne connaissent pas le deuxième avis qui dit au mois de Nissan on a été sauvés, au mois de Tishri on va être sauvés. Tishri c'est Rosh Hashanah, premier Tishri. Alors qui a raison? J'ai vu il y a quelques jours le Rav Ovadia Yosef, il écrit, à mon avis, ça commencera au mois de Nissan, ça finira au mois de Tishri. Alors on y est,
Exactement comme le Gaon de Vilna, on a dit Tikkun Zohar. Première étape, on sort la galoute à Pessah. Deuxième étape, fin des ennemis de Dieu à Rosh Hashanah. Après, on a un Kabbalah, on a une tradition comme quoi Gog ou Magog, le dernier Gog ou Magog, vraiment la fin, ça sera à Sukkot. Donc normalement, on espère Rosh Hashanah, la fin des ennemis de Dieu. Après, le dernier soubresaut du mal à Sukkot, ils viennent tous ensemble, tous les peuples réunis contre nous, parce que j'imagine qu'il va se dévoiler vers coucou, c'est moi, on ne peut pas supporter ça, c'est terminé. Que Dieu maintenant, quoi, qu'est-ce qu'on fait? Gemara, à jamais de la vie, moi je veux aller à la plage. Mon cher ami, tu fais tchouva, tu pries Dieu, tu étudies la Torah, il y aura une réaction mondiale. Ça c'est Gog ou Magog, à Sukkot est terminé. Je peux me tromper. Mais que les choses que nous voyons déjà, qu'Hachem détruit tous les piliers sur lesquels nous comptions, et qu'il veut qu'on lève les yeux vers lui, c'est clair. Qu'on est au bord d'une guerre, il ne faut pas rêver. Donc c'est pas facile, l'Iran c'est pas un ennemi facile. Hezbollah c'est extrêmement dangereux. Donc on doit faire tchouva, se rapprocher de Dieu, s'éloigner beaucoup du monde féminin, et les femmes faire un grand effort dans la tsniout. Il faut que la présence divine soit là. Non seulement en Israël, partout où il y a des juifs, que la présence divine est là. À l'étranger, il y aura aussi, ça ne va pas être facile. C'est écrit que ça va beaucoup mieux en Israël qu'à l'étranger. Comment on sera sauvé à l'étranger? Il faut prier. Il faut faire tchouva, surtout au niveau du manque de pudeur, au niveau sexuel, parce que c'est ça qui fait que la shrina se pose. Partout où il y aura la shrina, aucune bombe pourra venir. Aucune. Impossible. Vachem, Dieu demeure et protégera. Mais qui peut dire maintenant, je mérite que la shrina se pose sur moi? D'accord? En Israël, c'est déjà plus naturel. À l'étranger, il faut faire des grands efforts dans ce sens-là. Donc, tchouva total, prier à Dieu, pleurer à Dieu, implorer Dieu, avant que ce soit trop tard. Bézat Hashem, que Dieu nous protège. Qu'on ait droit à la Géoula sans effusion de sang, sans malheur, que tout le monde reconnaisse la grandeur de notre Dieu, que Machar se dévoile, Barachamim, Amen, Ve Amen.